Oui, Daniel. Oui. Le timing a été visiblement respecté. Hein. Déjà à 20h14, c'est la délégation gouvernementale qui s'est amenée du côté du tarmac. Et puis après 5 minutes, juste 5 minutes après, c'est le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale qui sont arrivés. 5 minutes après, c'est Macky Sall qui est arrivé, qui n'est pas encore d'ailleurs sorti de son véhicule. Si, Daniel, oui. Alors nous voyons en direct l'arrivée d'Obama qui vient de descendre avec ses deux filles et bien sûr sa femme, Michelle Obama, accueillie par le couple présidentiel. Voilà, qui se dirige du côté de Macky Sall et de sa délégation. On les voit d'ici, les véhicules sont devant nous, qui nous gênent un tout petit peu quand même parce que c'est de très grands véhicules, aussi bien celui de Obama que celui du président Macky Sall. Ils sont au pied de l'avion, avec certainement en train d'échanger, de se saluer les uns les autres. Macky Sall peut-être souhaiter la bienvenue à ses hôtes et à Barack Obama peut-être pour dire voilà, je suis très heureux d'être là. Enfin quand même, un président des États-Unis, noir, le premier, qui arrive au Sénégal. C'est un grand moment. Ce que l'on va peut-être regretter, c'est qu'il n'y ait pas l'accueil populaire qui était prévu. On le comprend, c'est pour des raisons sécuritaires. Voilà. D'ici, quand même, j'ai un peu de difficulté. Je disais tantôt, à cause des véhicules des présidents, j'essaie de me mettre sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passe au fond. Daniel, je vais vous aider un peu. Il est en train de saluer tout simplement le gouvernement, la délégation gouvernementale. Voilà. Voilà. Et cette délégation gouvernementale qui est quand même un peu mal placée par rapport à là où nous nous trouvons. Les portes je vois quand même que les portes du véhicule du président américain sont déjà ouvertes avec de chaque côté un garde, les agents de sécurité qui attendent qu'il vienne se mettre à bord de son véhicule. Celui de Macky Sall est juste à côté. Ils vont probablement partir ensemble du côté du salon d'honneur. Ça aussi, on ne le sait, on n'en sait pas grand-chose. On nous a juste dit que Barack Obama resterait au plus 10 minutes ici à l'aéroport dès qu'il descend de l'avion. On verra, on chronométrera et puis on verra si c'est le timing indiqué qui est respecté. Je ne sais pas, si vous avez une meilleure vue que moi, puisque les images vous les avez mieux que moi, là ça avance. Voilà, là où je me trouve, je les vois avancer petit à petit. C'est Macky Sall qui présente ses ministres. Barack Obama, on le voit de là, puisqu'il est quand même de grande taille. Là, on l'aperçoit. Sa femme Michelle est juste à côté de lui. C'est les présentations des officiels, les ministres notamment. Justement, peut-être juste après cela, ils vont rejoindre leurs véhicules respectifs pour s'acheminer soit vers le salon d'honneur ou alors, comme on l'avait dit hier à la conférence de presse, Barack Obama va juste rejoindre sa suite présidentielle, mais on ne sait pas. Une chaude empoignante entre donc le ministre du Tourisme Youssou N'Dour et Barack Obama, qui certainement connaît l'artiste, et donc ils sont restés au moins 30 secondes en train de discuter. Le photographe, je pense, n'a pas raté donc cette image, cette belle image. Et donc Barack Obama qui continue bien sûr de saluer un par un les ministres du gouvernement, mais également les représentants de l'armée. Donc le protocole suit son cours. Oui, on remarquera que Barack Obama a un peu insisté pour saluer particulièrement Youssou N'Dour. Je pense qu'au-delà du ministre de la République, il a voulu serrer la main à un chanteur apprécié mondialement et qui a été aussi une des icônes du printemps démocratique sénégalais et qui a abouti à l'alternance que nous savons. Et je pense que la petite tape amicale sur l'épaule de Youssou N'Dour traduit beaucoup de choses. Très bien, tout à fait. Donc Barack Obama qui donc continue bien sûr de serrer les mains. Là également,
une longue discussion, certainement en anglais, hein, Barka. Oui, comme le monde tend à se mondialiser, je pense que la plupart des ministres, même s'ils ne pratiquent pas très bien l'anglais, au moins apprennent à le comprendre. Parce que souvent, c'est des gens qui voyagent aux quatre coins du monde. Et dans ce genre de rencontre, c'est 2 mots, 3 mots gentils que l'on comprend. Même à demi-mot, je pense que l'on se comprend. Il me semble avoir reconnu tout de suite le ministre des Sports, Maningay. Derrière, donc, Barka, les dames aussi sont à l'honneur. Donc,